sais pas si on me voit bien. Donc je suis là pour vous faire un tuto sur le matériel utilisé et les leurres employées pour le drop shot. Salut Java Fishing. Christopher. Salut. Donc on va démarrer tranquillement parce que vous êtes que deux pour l'instant les gars, donc voilà. On va peut-être commencer par vous présenter un peu le fluorocarbone utilisé, peut-être un peu la tresse au départ quand même. Pour la pêche du drop shot, donc une canne assez rigide mais à la fois sensible qui... faut vraiment ressentir les touches. La moindre touche, surtout les touches de centre qui sont assez sensibles au niveau de la perception. Étant donné que quand on a l'impression de heurter un caillou, il faut savoir que en général le caillou se transforme avec des dents. Donc il faut être assez vigilant sur la moindre touche, d'où l'intérêt d'avoir une canne vachement sensible. En général entre 2 et 10 grammes c'est très très bien. Moi personnellement j'utilise une canne 3-10 grammes qui fonctionne très 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 bien. Euh, donc on part plutôt, comme on pêche en light, on part plutôt sur une tresse en 8 centièmes, voire 6 centièmes. Très très bien. Salut Manu, salut Boris. Euh, donc tête de ligne en fluorocarbone de préférence. Vous pouvez utiliser également un nylon assez fin. 23-25 centièmes, c'est très bien. Euh, tout en tout en n'étant pas trop sûr du coup parce que quand vous faites charger par des brochets ça fait pas long feu, faut vous le dire aussi. Par contre si vous montez au-delà de 25 centièmes le leurre ne nagera pas pareil. 25 gros maximum c'est très bien. Taille d'hameçon vous allez partir sur du 2-4, tout dépend de la taille du leurre utilisé, vous pouvez charger jusqu'en 5-6 pouces au drop. Mais là, si vous chargez en 5-6 pouces, en 23-24 centièmes, ça va être un peu difficile. Parce qu'en général, vous n'allez pas prendre des perchettes, quoi. Le problème, il est là. Avec les on et puis les si, on va loin. Donc, je vais vous présenter ce que moi j'utilise personnellement. Et vous jugerez par vous-même et vous en ferez ce que vous voulez. Voilà, moi perso, alors j'utilise le Top Note Leader de chez Yosuri, fluorocarbone de 23 centièmes qui marche très très bien. 23 centièmes qui a une capacité de 4 kg réel hein, à la traction et au nœud, donc très très bon fluorocarbone. Donc vous commencez par prendre ce fluorocarbone, voilà, et vous allez couper, en jetant les bras, un bon mètre 50. Hein. Là-dessus, vous prenez votre tresse. Vous prenez le fluorocarbone. Faites une boucle. Comme ça. Voilà. Vous allez utiliser un nœud Albright. C'est un des nœuds les plus solides en matière de connexion entre deux nylons, ou tresse nylon en l'occurrence. Vous le passez dans la boucle. Voilà. Vous appuyez bien, vous tenez bien là. Comme ça. Et vous tournez la tresse autour de la boucle du fluorocarbone.
Vous faites entre 10 et 15 tours. Une fois fait, vous en refaites une ou deux au-dessus de vos spires. Moi, c'est ce que je fais pour éviter les glissements. Parce que selon les fluorocarbones, il y a des glissements. C'est surtout la taille. Si vous faites avec du gros fluorocarbone, vous allez avoir des glissements. Avec du petit, ça va. Voilà. Vous repassez dans la boucle. Et là, vous mouillez. Et vous tirez. Voilà. Je vais couper les excédents. Vous laissez 2 mm. Hein. Sur les excédents, 2 mm sur les excédents, il y en a assez. Vous n'avez pas besoin de plus. C'est très bien. Je vais vous faire voir. Bonjour Christopher. Voilà, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Donc si vous voulez quelque chose de plus propre, forcément, ben, vous le brûlez avec un briquet. Mais honnêtement, vous voyez, je peux tirer dessus. Ça ne bouge pas du tout. Là-dessus, vous reprenez la pointe de votre fluorocarbone. Prenez votre pointe. Donc si vous pêchez avec un simple drop, montage classique William, un montage que j'utilise en double drop, montage classique. Je sais pas ce que tu veux dire quand tu dis tu fais quoi comme montage. Tu parles des nœuds pour hameçon, je vais le faire voir si c'est ça. Parce que montage drop, à ma connaissance, il n'y en a qu'un. Après, il y a différentes manières de l'utiliser. Donc moi, en l'occurrence, je mets un montage double drop. J'utilise... C'est une petite nouveauté pour moi, je viens de les recevoir. Et donc, je vais les utiliser parce que la forme et le piquant m'ont beaucoup plu. Je vais utiliser les Weed Shoot. C'est Maruto qui fait ça. Hein. Donc voilà, ce style d'hameçon. Donc un 4 en haut pour mettre un plus petit leurre. Et un 2 en bas pour y monter un leurre différent. En général, une taille au-dessus. Voilà. Effectivement, c'est de la balle. Ok William, là pas de souci. Là pas de souci. Pour le drop. Donc pour le montage drop, alors il y a différents nœuds pour faire pour mettre les hameçons. Mais le meilleur nœud pour moi, c'est celui-là que je vais faire, c'est la boucle qui passe. Il n'y a pas réellement un nœud, c'est un entremêlement. Et quand vous allez tirer dessus, votre montage sera fait correctement. Et l'hameçon, en général, reste droit. Et l'avantage, c'est qu'il est droit, quoi. Parce qu'il y a des montages, vous pouvez faire des palomars, tout ça pour mettre vos hameçons. Le problème, c'est que l'hameçon a tendance à partir vers le bas. Et je suis assez maniaque, mais j'aime pas ça. J'aime bien avoir un hameçon droit. Voilà. Donc vous prenez votre pointe. Vous mettez le piquant de l'hameçon, la anse de l'hameçon, vers le haut. Vous le passez dans votre fil. Vous passez plutôt dans la... Vous passez plutôt votre fluorocarbone dans l'œillet de l'hameçon. Et vous créez une boucle comme ça. Voilà. Je vais le refaire voir. Hop. Et alors, et là, vous prenez votre hameçon en haut de la boucle et vous le passez entre 4 et 5 fois à l'intérieur de la boucle.
Le nœud va se faire tout seul, vous allez voir. C'est un nœud très simple. Voilà, je l'ai passé 5 fois. Et là, vous mouillez et vous tirez délicatement. C'est un peu les nœuds avec le bout des doigts. Regardez. Voilà. L'hameçon est droit. Technique très simple. Vous pouvez tirer dessus, il n'y a pas de souci. Donc, là, j'ai mis le 4 en haut. Et je vais descendre. Alors, selon la couche d'eau qu'on utilise, la couche d'eau sur laquelle on va pêcher, moi, je laisse, selon les secteurs, un battement d'au moins 30 cm entre deux leurres. Donc on recommence l'opération. La pointe de l'hameçon vers le haut. On passe le fluorocarbone dans l'œillet. Là on regarde où est l'autre hameçon pour pas être trop près. À savoir que dans certaines conditions, je le mets très près pour en pêcher en double. Un peu comme hier quand on a fait notre vidéo, un peu là. Salut Johan. Donc vous repassez dedans 4 à 5 tours. Vous faites la boucle, vous repassez votre hameçon dedans 4 à 5 fois. Voilà. Toujours mouillé, parce que le chauffement du fluorocarbone, ça va créer une faiblesse. Donc toujours mouiller le nœud avant de bien le serrer, et après vous poussez avec les doigts. Vous voyez, l'hameçon est toujours aussi droit. Ça demande qu'à prendre du poisson, les gars. Vous allez éviter certaines mésaventures. Ensuite, donc la ligne est montée. Après, vous utilisez des plombs. Alors, moi, je vais vous conseiller, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Il y en a d'autres qui vont vous conseiller d'autres plombs. Moi, j'utilise des plombs finesse. Des plombs longs, finesse. En l'occurrence, du scratch tackle. Mais il y a des différents plombs. Et ceux-là, j'aime bien. La forme elle vous aide à ne pas accrocher dans le fond sur des cailloux. Parce que si vous voulez, ce genre de plomb, il est très bien. Parce que quand vous ramenez votre ligne comme ça, si vous avez un caillou qui est un peu ouvert, il va passer. Si vous prenez un plomb en forme de boule, il va rester coincé. Et vous allez perdre votre montage systématiquement. Une autre astuce, parce que j'ai eu des retours là-dessus, vis-à-vis des personnes qui me font confiance, qui me sponsorisent. Voilà. Le plomb se glisse facilement. Vous voyez, il y a un œillet avec un passe-fil. Vous le prenez. Et alors, attention, vous l'enfoncez pas. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà. C'est pas la peine de forcer. Si vous le montez jusqu'en haut, en fait, comme le pince-fil il est de plus en plus serré, vous allez couper votre fil. Donc une fois qu'il est pendu là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir taper, fouetter sur votre canne. Sachez quand même qu'on pêche au drop shot jusqu'à 50 mètres de distance. En 10 grammes, vous l'envoyez à 50 mètres, votre plomb ne va pas s'en aller. Ça sert à rien de le pousser jusqu'en haut. Si vous le poussez jusqu'en haut, c'est pas compliqué. Vous allez couper votre fil. Je vais vous faire voir. Je suis à la maison, donc je vais vous faire voir. Regardez. Vous voyez, il est presque en haut là. Alors, en l'occurrence, celui-là va me faire mentir. Ah ben non, voilà. Vous voyez, ça sert à rien.
Il faut pas le monter jusqu'en haut. Il est au contact, il est pincé. Terminé. De toute manière, votre fil a un coup, donc hop. Vous voyez, moi je fais ça. Tac, voilà. Il est à mi-chemin, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Hein. Je sais pas ce que ça donne. C'est la première fois que je fais un live comme ça en direct de chez moi. J'ai pas trop de lumière, donc voilà. Bon, voilà, la ligne est montée. Donc on part du plomb finesse. L'hameçon. Et vous voyez, il y a à peu près... Là, il y a à peu près 45-50 cm de différence. L'autre hameçon. Donc le plomb, là, actuellement, il est à 40 cm du fond. Quand vous pêchez loin, mettez-le le plus bas possible. Quand vous pêchez près, quand vous pêchez surtout en vertical ou sur le long des quais, vous pouvez le descendre à 15 cm. Les poissons sont à 15 cm, sont plaqués au fond. Donc ça sert à rien de mettre vos leurres très haut, sauf si vous avez beaucoup d'obstacles, genre des paquets d'herbiers, tout ça. Là, vous allez passer, sans problème. Maintenant, je vais vous faire montrer un peu les leurres que j'utilise. Donc, il y a du finesse, du fine finesse, des petits bonbons à perche. Voilà. C'est en 1 pouce 75. Ça, c'est vraiment si vous tombez sur un banc de petits poissons. Vachement rigolo parce que vous allez faire des touches et vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise, même avec un petit leurre comme ça. Ensuite, j'utilise d'autres leurres, forcément. Donc, j'utilise les Grubster de chez Lunker City. Voilà, différents coloris, hein, forcément. Ces petits leurres-là. Des petits leurres en 2 pouces. Ça permet de prendre du poisson. Un peu partout. Il n'y a pas de préférence. Donc il y a une multitude de couleurs, forcément. Hein. Toujours du finesse, mais là c'est en 2 pouces 5. Voilà, toujours chez Lunker City. Très bien. Et alors, par-dessus tout, là, c'est mon préféré. Ça, c'est un leurre que malheureusement, par chez moi, il n'est pas assez vendu à mon goût. Parce que c'est un leurre qui me procure beaucoup de poissons et beaucoup de cendres en l'occurrence. Le Ripster. Parce que ce leurre-là, une fois piqué sur l'hameçon, les gars, le corps très robuste, bah celui-là il a cassé parce qu'il a déjà pris de la perche aussi. Hein. Le corps il est robuste, vous voyez. Je parle pas de la queue, comme tous les leurres, hein, mais le corps il est robuste. L'hameçon il va pas déchirer le leurre non-stop. Voilà. Parce que quand vous prenez certains leurres, les queues s'arrachent facilement, comme quasiment tous les leurres. Mais le corps, à force de prendre du poisson, c'est pas qu'il est pas assez vendu. J'ai pas dit qu'il n'était pas assez vendu. Dans mon secteur, il n'y a aucun magasin qui l'a. Voilà. T'es de où, William? Donc, l'intérêt de ce leurre-là, il reste bien droit. Et la queue, très 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 souple. Et sur des animations, autrement dit, beaucoup l'hiver, ça marche d'enfer. Il existe différents coloris. T'es de où, William? Dis-moi un peu. Si tu en vends, je t'enverrai du monde. Voilà, en blanc. Bon, mes couleurs préférées sont ceux-là. Hein. Le haillou. Le haillou et le watermelon. C'est deux couleurs excellentes. C'est des couleurs qui prennent du poisson. Bien sûr, il faut choisir selon la différence d'eau et tout ça. Si vous pêchez avec une eau claire, prévoyez du naturel. Hein. Haillou très bon quand l'eau est claire. Watermelon, c'est très bien aussi. Ça ressemble à du ver de terre, à tout ce que vous voulez, quoi. C'est très bien.
Donc sur l'heure du haut, on va plutôt y mettre un... Allez, on va y mettre un Grubster. Donc il y a différentes manières de le mettre, hein. Il y en a qui vont vous dire, mettez-les comme ça. Très bien. Très bien. Pour beaucoup de monde. Moi aussi, en l'occurrence, pour certains, l'heure. Pour cela, non. Moi, je les rentre dedans. Je les rentre dedans. Et ça me permet de... Vous allez voir. Regardez. Donc on peut pousser le leurre jusqu'au bout, hein, forcément. Voilà. Voilà. Ça, une tape, c'est un poisson, hein. Il n'y a pas photo. Ça s'en mêle un petit peu. Les lignes, elles sont pas tendues, donc... Et l'autre hameçon, donc le numéro 2. Là, on va lui mettre un ripster. On va lui mettre un ripster blanc. Hop. Et voilà. Très bien. Vous voyez? Alors, imaginez-vous, là on est dans une pièce, imaginez-vous dans l'eau. C'est juste un aimant à poisson. Salut Stéphane. Voilà pour la présentation des leurres utilisées et du montage Dropshot. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je vous fasse voir d'autres montages par la suite, n'hésitez pas. Même si vous voulez qu'on parle un peu de différents leurres. Sachez en bas qu'on peut monter avec un hameçon numéro 2, on peut monter avec des 4 pouces sans problème. Et par contre, taille numéro 4, dépassez pas 3 pouces, 3 pouces, c'est très bien. Au-delà, ça commence à devenir critique au niveau de l'hameçon. Il va pas prendre. Oui, du cendre, Anthony. Tu le sais bien. Du cendre, beaucoup de cendre au ripster. Enfin, beaucoup de cendre. Quand ils sont là et qu'ils veulent bien donner, il n'y a pas de souci. Le ripster répond très bien sur les cendres. Voilà. Donc, le plomb, n'oubliez pas, hein, il y a différentes tailles de plomb forcément, hein. Il y a, vous voyez, là, moi j'utilise un 10 grammes. Alors pourquoi un 10 grammes? C'est pas compliqué. Le 10 grammes, il est posé au fond. Eh ben non. Non, William. Je peux me fournir autrement, il n'y a pas de souci. Le seul magasin qui vend du ripster à l'heure actuelle dans le Pas-de-Calais, enfin, que je connaisse moi, c'est les Appâts de l'Artois. Pour tout ce qui est autre leurre de la gamme, vous allez les trouver à Loisirs Pêche. Et les ripsters, ils sont en vente au détail. Ça vous permet d'aller les essayer, d'en prendre différentes couleurs et de les essayer. Les finesses aussi. Toute la gamme Lunker sont chez les Appâts de l'Artois. Par contre, tout ce qui est scratch tackle, les Appâts de l'Artois, on a quelques-uns aussi. Loisirs Pêche, Douai. N'hésitez pas à aller voir Vincent. Il est là pour vous accueillir et n'hésitez pas, il peut vous avoir le matériel nécessaire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pas de problème, William. Pas de problème. Et donc, il y a différents magasins qui les ont effectivement. Lunker City, les Appâts en ont au détail. Vincent, il pourrait en commander s'il a plus de demandes, je pense. Euh, Par contre, les hameçons Maruto, je sais pas où vous pouvez les avoir. Je vais être honnête avec vous.
Dans ces cas-là, vous pouvez contacter Stéphane Améline sur Facebook. Il vous dira où qu'il y en a dans le Nord-Pas-de-Calais si vous en cherchez. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Du point de vue euh, sur tout ce qui est site internet, il y a un magasin, pêcheur.com, il a toute la gamme, sans problème. Et l'avantage, c'est que c'est commandé au fur et à mesure, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, je pense que le reste, je vous ai tout dit. J'essaierai de vous faire un tuto mieux que celui-là d'hier, parce que celui-là d'hier, malheureusement, on a passé le banc de poissons. Alors notre premier tuto, on était content parce que beaucoup de monde nous ont suivis. Euh, Ça a créé une bonne animation sur le groupe, en l'occurrence le groupe où on est. Euh, donc c'est très sympa de nous suivre, mais on essaiera de vous faire un live où il y a des touches. Comme ça, vous allez voir un peu l'animation et le ressenti des touches. On essaiera de filmer le bout des sillons pour vous faire voir vraiment le ressenti de certaines touches qui sont très difficiles à percevoir des fois. Pour le groupe, c'est Ultimate Predator. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, on aime la discussion et on aime bien partager. Forcément, on ne fera pas comme certains, on ne va pas divulguer nos spots de pêche. Et s'il vous plaît, si vous reconnaissez les spots de pêche, gardez-les pour vous les gars. Il n'y a pas de problème, on peut même se voir ensemble, on peut pêcher ensemble. Mais surtout, ne divulguez pas tout partout. Sinon, ça sert plus à rien de faire des vidéos, ça sert plus à rien de vous faire montrer des choses si on sait très bien qu'il y a du bouche à oreille. Mais je veux éviter de le voir sur les pages, plus clairement. Et c'est important. Il y a des gens, ils se cassent la tête à chercher des postes et voilà. Après, il faut éviter de divulguer certains spots quand même. Quand vous reconnaissez, tant mieux pour vous les gars. Honnêtement, tout le monde le fait. Hein. Faut être honnête, tout le monde le fait. Vous reconnaissez un poste, vous vous taisez et puis vous pêchez. Il n'y a pas de problème. Si bien vous payez une carte de pêche comme tout le monde, vous avez le droit de pêcher où vous voulez. Ça, c'est pas le problème. Cependant, évitez de le divulguer, surtout sur la page. Vous pouvez en parler autour de vous, mais pas sur les pages. Vous savez très bien qu'il y a certaines personnes sur les pages qui sont là que pour l'appel du congélateur. Donc attention, hein, je suis pas contre les gens qui prélèvent un poisson ou deux à l'année. Tout le monde le fait. Après tout, on paye une carte fédérale assez chère, donc je vois pas la raison de l'interdire. Par contre, il y en a beaucoup, c'est l'appel du congélateur et ça, c'est pas bien. Et surtout qui respectent pas les tailles. Je l'ai déjà vu et on est impuissant. Donc, évitez de divulguer sur les pages. Gardez-le pour vous. Vous en parlez entre collègues, il n'y a pas de problème, quoi, mais ne le divulguez pas, ça, sur les pages. C'est trop observé et l'éternel débat sans fin. Ah oui, William, oui, l'éternel débat sans fin. Mais les gens le disent pas. Les gens ils disent, ouais, ils crient au viandard, mais c'est pas une histoire de viandard. C'est une histoire de, faut éviter de le publier sur les pages. Vous le gardez entre vous, il n'y a pas de problème quoi. Si on est une poignée à le savoir, voilà quoi. Mais si tout Internet il le sait, tout Facebook et que tout le monde y se pointe au même endroit, ça va pas durer longtemps quoi. Il est là le problème. Enfin bref, j'ai pas fait ça pour débattre là-dessus, ça m'intéresse pas. Moi je pêche dans mon coin, je suis tranquille, j'embête personne et je fais mes poissons, des belles photos, c'est tout ce qui compte. Et puis j'aime bien voir les gens sur le bord de l'eau. Donc les gars, si un jour le cœur vous dit, il n'y a pas de souci. Nord-Pas-de-Calais, le Nord. La semaine prochaine, je serai sûrement sur le secteur Nord. La Somme, l'Oise, l'Aisne. C'est tous des secteurs que je pêche, donc on se verra sûrement au bord de l'eau, un de ces quatre, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous remercie bien, une bonne soirée, et puis à tantôt et n'hésitez pas sur les questions, et si la vidéo était claire, nette, voilà. Je vous remercie bien, allez, bonne soirée les gars, salut.